Bon, donc il n'y a pas de bon couteau sans un bon affûtage, un entretien on va dire. On est d'accord. Et tu sais très bien qu'on a déjà remarqué maintes fois que les pierres naturelles, c'est un peu aléatoire. Une fois tu tombes sur une bonne pierre, une fois sur une pierre qui ne correspond pas tout à fait. Et je trouve que le travail qu'on a fait là-dessus, d'avoir une pierre maîtrisée techniquement pour avoir la finition qu'on voulait, c'est ce qu'on souhaitait. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, à l'époque, quand on a fait les essais, je ne sais pas si tu te rappelles, quand on avait fait les essais de pierre, toute l'équipe de Caille nous avait présenté une quinzaine de pierres qu'on avait essayé, mais ils ne nous avaient pas dit quelles étaient ces pierres. Tu te rappelles, on avait essayé, toi de ton côté, moi du mien, et on était d'accord tous les deux sur la même pierre. Et toute l'équipe de Caille était embêtée parce que la pierre qu'on avait choisie comme préférée, c'était un prototype qui n'existait pas encore sur le marché, parce que c'était une pierre qui était quasiment l'équivalent des pierres naturelles, avec très peu de colle, donc une grande capacité abrasive. C'est un nouveau procédé, je crois. C'est un nouveau procédé de pouvoir agglomérer voilà, les graines de pierre avec très peu de colle, et la conséquence, c'est une très bonne capacité d'abrasion des métaux. Et donc on était parti sur ce choix-là. Voilà. Et donc j'avais 2 tailles de graines différentes pour travailler les couteaux de manière. Voilà. Et là, c'est toujours pareil à l'époque de respecter un petit peu la ligne de l'ensemble des couteaux avec des couleurs sobres, foncées. Juste. Voilà. Il y avait toujours le clin d'œil à la cistre.